Bonjour les morts. Je suis en train de regarder dans quel sens j'étais. Je viens de me rendre compte que vous allez regarder le tirage la journée que ça va, dans un mois, j'allais voir The Cure. Vous voulez que je l'explique? Oh my god! Merci de m'écouter. 35 que je les aime. Ok, maintenant on va aller voir c'était quoi ça. On va aller voir c'est quoi. What the fuck? What the fuck, ok? C'est une belle leçon que vous allez vivre, par exemple, de reprendre votre pouvoir puis de faire comme, ok, je donne autant que je reçois, mais what the fuck? C'est quoi ça? Pourquoi vous avez peur de laisser? Attends, on va aller voir, ok? Moi, je vais aller voir c'est quoi le 10 de Pentacle. C'est quoi ce concept-là qui est tellement dur de concilier avec les personnes qui rentrent dans vos vies? Ou l'idée de... Je vais juste aller voir c'est quoi qui est dur pour vous de concilier. Changement de perspective. C'est ça. C'est comme si peut-être que vous dites non, moi ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Ou vous vous fiez trop à l'autre. C'est ça qui est en train de changer. Vous vous fiez toujours à l'autre personne pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Puis vous êtes en train de reprendre votre pouvoir là-dessus. De dire comme, ah finalement, c'est pas ça que je veux. Finalement, c'est pas exactement qu'est-ce que les personnes dans ma vie ont toujours comme, pas imposé, mais c'est comme si vous laissiez faire, vous laissiez beaucoup d'espace pour que l'autre choisisse c'était quoi une relation ou c'était quoi le 10 de Pentacle pour l'autre. Puis vous laissez toujours trop d'espace pour ça, puis là vous êtes en train de reprendre ce pouvoir-là, de dire comme non, moi finalement, mon 10 de Pentacle, c'est ça. C'est pas qu'est-ce que les autres amènent. On dit c'est cette vibe-là. 10 de bâton. Très dur pour vous de prendre votre place. Très dur de dire comme non, moi ça marche pas pour moi. Clairement, avec le 5 d'épée à l'envers. De dire comme moi, finalement, moi je veux autre chose. Puis je pense que c'est clairement ça, là, avec le reprendre son pouvoir, là, de dire comme moi, pour moi ça marche pas ça. Puis de le dire, puis de le faire, puis d'avoir des personnes qui rentrent dans vos vies. Vous n'êtes pas un harem, là, mais c'est comme si d'accepter. C'est comme si quelqu'un allait sur des dates, puis qu'à chaque fois que l'autre personne dit « Ah, moi, c'est juste casual, tu sais, c'est cash. Moi, je veux pas vraiment m'embarquer. » Puis le fait « Ah, ok, moi aussi, c'est ça. » Quand dans le fond, non, vous voulez vraiment quelqu'un. Tu sais, vous adaptez. Je pense que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur toujours s'adapter à l'autre, qu'est-ce que l'autre voulait. Je vais voir les actions que vous allez commencer à prendre. Avec le 3 de bâton, c'est quoi que vous allez commencer à faire pour ça? Ouh, 2 de pentacle, ça prend du temps. Mais, c'est de concilier des trucs, de concilier, pas dans celui-là, mais comment je le vois, mais c'est de concilier le 3D avec le 5D, de concilier l'idéalisation avec la réalité. D'aller voir qu'est-ce que les deux veulent dire aussi. Oh, thank God que c'est tombé à l'envers. Dans ce deck-là, oh, la boîte est super loin, c'est le... des divinités. J'ai pas besoin de lunettes. Le tarot des divinités, il y a la divinité noire qui est tombée à l'envers. Clairement, on se sort d'une situation dark. On se sort d'une situation dark. C'était... tu sais, dans l'autre tirage, là, je disais que c'était pas nécessairement narcissique, mais c'était quelqu'un qui était... Fait que c'est d'aller voir pourquoi on est attiré probablement par des personnes à potentiel, des personnes qui... c'est des projets. C'est des projets. C'est pas des personnes qui sont arrivées à un certain niveau, c'est des personnes qu'il faut vraiment travailler dessus, puis même ça change rien parce qu'ils changent pas. Pourquoi t'es pas capable? Le 5 d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ton problème, là? Roi de Pentacle. C'est de couper quelque chose qui est dans le vrai. C'est comme si dans ta tête, je pense, dans ta tête, tu le fais, dans ton conscient, t'es comme, non, je le coupe. Non, mais c'est coupé. Mais c'est de l'amener dans la vraie vie. Puis de vivre les conséquences et les persécutions. Non. De vivre les... Pourquoi j'ai persécution dans la tête? De vivre les conséquences puis de vivre avec les répercussions. Merci. Voyons, t'as calé, c'est percussion. Répercussion. Je peux avoir des cymbales. Je comprends pas, j'ai pris mon café. Ok. C'est quoi les percussions? C'est quoi les répercussions? C'est quoi cette pente de la répercussion-là?
T'as peur d'avoir du pouvoir, fille, gars, elle, lieu, il, tout. Elle, lieu. Il, elle, lieu. Il, elle. Je le recommence pas. Je le recommence pas. On vit avec le résultat. Là. Je l'assume. Avoir la peur de se rendre compte qu'on a tout pour soi. Le mât, là, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est le mal des illusions. Mais quand c'est nous aussi, il y a une petite illusion en passant. De penser que vous avez pas tout. Puis dans le fond, là-dessus, j'avoue qu'il est comme un old sexy dude, là. Mais d'habitude, il y a une table, puis il y a les 4 as. C'est toi, ça. T'as une table, puis t'as les 4 as. Tu peux agir, tu peux faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui t'arrête, c'est comme si tu dis, ouais, mais si je le fais dans la vraie vie, tu sais, je le sais que je veux le faire. Mon cœur me le dit que je veux faire. Mon feu sacré dit qu'il faut que j'avance pour faire autre chose. Mais c'est le pentacle que vous avez de la misère à faire. Dans le vrai. Reprendre le rôle et où? Le trône du pentacle. Reprendre le pouvoir dans la vraie vie. L'autre. Non, ça me tente de prendre ça ici. Tant qu'à avoir 20 000 tarots, on va les prendre. Là, c'est un tarot très weird. Avec 10 cartes de plus. Puis ces cartes-là décrivent des traits de personnalité. Ah oui, ça fait avec ça. Ça fait avec ça. L'autre, c'est quoi le 6 d'épée? Par rapport à l'autre. C'est quoi le 6 d'épée? L'autre personne, j'ai l'impression que soit qu'elle fait plus partie de votre vie et déjà passé à autre chose, c'est sorti. C'est quelqu'un qui est plus là. Avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est plus là. 10 d'épée. Ça veut pas dire que l'autre personne va pas travailler sur soi. J'ai pas dit ça, hein? J'ai jamais dit que l'autre personne, ça veut pas dire que... Mais avec le 6 d'épée puis le 4 d'épée, je pense qu'il n'y a plus de communication entre vous deux. Sinon, comme je disais dans l'autre tirage, que ça peut être hypothétiquement, là, c'est pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez, c'est votre pattern, votre automatisme, c'est ça. C'est comme si... ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré des personnes... Ouh, 10 de coupe à l'envers. Donc, peux-tu le dire qu'il manque-tu un 10... Il manque le 10 de bâton. Une lourdeur qui n'est pas à vous qui manque. Fait que la lourdeur est à l'autre aussi. Chris, on dirait toujours vous pognez des personnes qui ont vraiment qui ont du travail à faire puis qui le font pas. C'est vraiment cette vibe-là. Ah! 4 d'épée. C'est quoi le break? L'impératrice. En tout cas, il y en a une partie de vous là que l'autre, il n'y a plus de communication avec l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte. Il y a quelqu'un qui est en train de procréer. Puis enceinte, c'est pas nécessairement d'avoir un bébé, c'est peut-être aussi d'avoir un projet commun ou de dire, OK, finalement, on se concentre sur le couple. C'est quoi le combat? Le combat par rapport à vous, le 7 de bâton. Roi de bâton, reine de coupe et le chevalier de pentacle. C'est comme si avec vous, c'était trop lent. Avec vous, ou soit que c'était trop lent, soit que c'était à long terme. Mais c'est quelqu'un, là, la vibe, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de donner du long terme. Le 10 de pentacle, là, cette personne-là, là, son 10 de pentacle, c'est d'avoir beaucoup de partenaires. Puis cette année, là, quand la personne demande juste un peu trop, switch. On va sur Tinder puis on swipe. Littéralement. Puis de fonder quelque chose, c'est que ça va pas marcher. La vibe, là, c'est si... c'est quand j'ai dit, on dirait que quelqu'un, soit va avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, ou que la personne, si vous avez vraiment une personne qui est partie puis que vous êtes comme... ça va pas marcher. Ça veut pas dire que ça marcherait plus avec vous puis vous revenez. C'est pas ça que j'ai dit. Mais ça marchera jamais. C'est quelqu'un qui s'évade. C'est quelqu'un qui s'évade. OK. C'est quelqu'un qui s'évade. OK. Maintenant, vraiment, la situation avec le 4 de bâton. On explique le 4 de bâton. Là, je sens qu'il y en a qui disent « Ouais, mais c'était ma flamme jumelle! »
6 d'épée. Passe à autre chose. C'était pas la flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est quelqu'un qui va être capable de dire, OK, oui, je veux travailler sur moi. Qui va accepter le fait de dire, ah, j'ai des trucs à changer. Quelqu'un qui... Flamme jumelle, c'est des personnes qui voient des trucs à changer, qui sont prêts à mettre l'énergie là-dedans, puis qui construisent, pas qui détruisent. Avec un sourire et un rire, ouais. C'est automatique. 6 d'épée. Peut-être aussi aller chercher... Ouh, chevalier de bâton encore. Littéralement, j'ai entendu. Allez-y à votre rythme. La bonne personne va s'en venir quand vous allez être rendu à un certain stage. Puis là, c'est pas d'être parfait. C'est pas de dire qu'il faut tout aimer son nom puis tout ça. Non, c'est de remarquer que quand vous embarquez dans une relation, puis toutes les relations, moi je pense que c'est pas juste en amour, c'est aussi en amitié puis c'est tout. Travail, même familial. Quand vous entrez dans une relation, faites juste aller voir c'est quoi vos automatismes. Fait qu'à place d'embarquer dans une relation puis de faire comme oh my god, c'est littéralement l'homme de ma vie parce que blablabla. Non, c'est de faire comme ok, on apprend à se connaître lentement. Quelque chose avec un voyage aussi. Ah, j'adore le feeling. Là, je sais qu'on est au mois de mai, là. Mais si vous allez en voyage, là. Petit feeling. Petite rencontre. Quelque chose de cute. Petit feeling. OK. Maintenant, c'est de quoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de laisser partir cette idée-là de quelqu'un ou cette personne-là? C'est quoi qui vous fait peur? Peut-être que vous avez eu vraiment une relation sérieuse, si c'est lié au fan, là. Ça peut faire mariage aussi, là. On s'entend, ça peut être aussi divorce. Sinon, c'est de mettre en pratique comment vous vous sentez. J'ai comme un feeling ici que vous avez peur d'en demander trop. Que vous avez peur de dire comme oui, mais moi je veux ça, puis toutes les personnes que j'ai rencontrées à date, puis qu'est-ce que je vois à la télé, whatever, là, sur les médias sociaux, ça arriverait jamais, ça. Ne jamais baisser ses standards. Jamais baisser ses standards. Tu te fais toujours ramasser dans ce temps-là. T'es mieux d'être tout seul et ou d'avoir des fuckboys chevaliers de bâton que d'être avec quelqu'un qui te fait sentir gros de même jour après jour. Message. Encore? Encore? On va aller voir c'est qui le petit chevalier de bâton. C'est-tu quelqu'un? Je pense que c'est quelqu'un. C'est-tu quelqu'un? C'est-tu un prototype? C'est-tu un automatisme de... Attends. Roue de fortune. Attends. Je sais pas pourquoi il y a un Chili, là. Je sais pas... Oh, là, c'est un coup. À l'envers. OK, là, tu m'écoutes. Prochaine personne que tu rencontres qui a cette même vibe-là de quelqu'un que tu peux pas... avec qui c'est presque impossible de bâtir une relation, va voir pourquoi tu nourris, comment tu te nourris à travers cette relation-là. Qu'est-ce que tu imagines? J'ai le feeling qu'il y a un test. Freak pas, il y a un test qui s'en vient. Il y a un test qui s'en vient. Par rapport à quelqu'un, une nouvelle rencontre, qui pourrait être super léger. Très léger, amour d'été. En automne, on chante la tune de Grease. Tu sais, genre, été, là. Rien, chevalier de bâton. 2-3 mois. Cute. In and out. Puis ça finit là. Mais si c'est ça, puis tu rentres là-dedans avec une énergie comme ça, je pense que ça pourrait te faire changer d'idée. Si tu rentres dans cette énergie-là, en te faisant l'idée de pouvoir changer la personne puis dire oh, « Mon Dieu, c'est le bon, c'est la bonne. Ah oui, c'est sûr qu'on va être ensemble parce que... c'est pas ça. On va voir comment tu le nourris. Là, on va finir avec une carte des anges harlequins de Doreen Virtue. Pourquoi pas? Ça sent le red flag, mais c'est un red flag, je pense, par rapport à toi. C'est toi. C'est comme si la personne qui s'en vient, là, qui va être potentielle, hein, c'est un chevalier de bâton. C'est un feu de paille.
c'est comme si à quelque part, la personne se montre à nu. C'est pas quelqu'un qui va te charmer, qui va dire « Ah, soulmate, on se marie dans 2 semaines. » Non, c'est quelqu'un qui va être comme « Ah, moi je suis cage. » Puis là, c'est de savoir si toi, tu vas faire comme « Ok, je vais te gagner. Je vais changer ça. » Ou si tu vas faire comme « Ok. » Littéralement, j'ai un feeling comme ça. J'ai un feeling que le red flag, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à toi. Par rapport à comment toi tu penses. Libérez-vous clairement. Clairement. Puis vous pouvez mettre sans crainte. Moi, je pense pas qu'on parle de quelqu'un d'autre, je pense qu'on parle de vous. C'est comme si à quelque part, vous n'êtes pas capable de vous accepter entièrement. Il y a quelque chose que vous acceptez pas. On dirait que vous avez peur de demander trop. On dirait que vous avez peur d'être comme trop. De dire comme moi, mais moi, c'est parce que j'aimerais ça quelqu'un qui me respecte, puis qui ne couche pas à gauche puis à droite, puis qui m'écoute. Ça existe. C'est juste que probablement qu'il faut comme juste switcher, tweaker un peu sa vision et la manière de peut-être de décoder les choses, puis de se rendre compte que les automatismes que vous avez vous dirigent toujours vers ce genre de personnes-là. Fait qu'il faut briser l'automatisme pour aller vers quelque chose d'autre. Mais il existe 8 billions de personnes sur la Terre. Ça existe. C'est juste que je suis pas mal sûre que c'est pas les personnes vers qui vous allez d'habitude. Hey! Je vais vous souhaiter une bonne fin de mois. Laissez-moi vos commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Bye!